Chers révolutionnaires de Paris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Juste vous dire que c'est dimanche 28 juin, je serai avec toute la grande famille révolutionnaire à Paris. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à 10h. L'adresse de notre réunion à 10h. Donc vous allez voir défiler au bas de l'écran. Ça sera des moments d'exception et le Seigneur se manifestera fortement. Donc après, nous aurons des entretiens à ce jour-là. Donc vous pouvez déjà à ce numéro vous enregistrer auprès des services pour avoir toutes les informations. Je serai très ravi de vous recevoir et de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à Paris pour de moments d'exception. Donc, vous pouvez dès à présent vous enregistrer auprès des numéros que vous voyez défiler. Et après la réunion, pendant la réunion et après la réunion, j'aurai, n'est-ce pas, des services ensemble avec toute la grande famille révolutionnaire de Paris et de partout dans le monde. Ceux qui peuvent être là, ceux qui sont de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, de partout, venez parce que ça sera glorieux et Dieu se manifestera. Allez, shalom chez vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer, n'est-ce pas, à faire monter le faya? Est-ce que tu peux commencer à faire monter le faya devant Dieu? Il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Quel privilège qu'il nous accorde encore de nous retrouver dans sa présence. Je voudrais que tu puisses partager le lien. Commence à inviter un frère, invite une sœur pendant ce moment. Ça sera puissant, ça sera glorieux. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Saint-Esprit est en action et nous bénissons Dieu pour ces instants de grâce. Alléluia. Shabro sandele teliabro sharabagante. Luko rabo shikete raba sandele bosha. Commençons, bien-aimés dans le Seigneur, à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le trône de Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Et c'est un privilège de nous retrouver dans sa présence. Mantelebro sarakantele abrasopro. Lichetele lebro saradagai. La rosetelia gantele abro shandaria canto. Lusha mandare kerabo shitele kariabosa. La telebro sandelia branteleke. Lusha branteleke labro salakante. Lushe brandele brandele broshe. Lota karate lia rosha bragante. Lindele branda la 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 basheria bosa. Lutola rabo shiteleke. Lutelia dele yabro salabai. Malitele bo shitele branteleke. Alléluia, quel privilège, quel privilège, quel privilège. Oh my God, quelqu'un peut écrire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est glorieux, il est le Tout-Puissant. Oh my God, quel puissant moment. Oh yes, Hébreu, le chapitre 1, le verset 14, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreu chapitre 1, le verset 14, la Bible est en train de dire, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter, n'est-ce pas, qui doivent hériter du salut? Cher ami, je voudrais t'inviter à faire cette puissante déclaration de foi. Je voudrais que tu puisses faire cette déclaration prophétique ensemble avec moi. Bien-aimé, tu peux répéter avec puissance et avec détermination. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ
est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Quel privilège! Quel privilège! Dieu est merveilleux. Bien-aimés, nous continuons sur cette lancée que nous avons commencé ensemble avec vous tout à l'heure là, dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours n'est-ce pas, en train de partager sur cet enseignement, combattre avec l'armée, n'est-ce pas, de l'archange Michael. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de plusieurs. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont saisi cette révélation de recevoir des orientations spéciaux, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, activer l'armée de l'ange Michael ou libérer son ange d'exaucement. C'est tellement puissant, bien-aimé, c'est tellement fort ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ces enseignements et au travers de cette orientation prophétique. La Bible dit, dans le verset que je lis ensemble avec vous, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter? Bien-aimés, il y a un ministère que les anges de Dieu, n'est-ce pas, exerceront dans la vie d'une personne. Hier, ensemble avec vous, nous étions arrêtés, n'est-ce pas, à parler sur le deuxième avantage majeur. On a d'ailleurs parlé du premier seulement avantage majeur et on a vu quelques avantages. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, lire ensemble avec vous, n'est-ce pas, 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 14. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. La Bible est en train de nous dire quelque chose de fort et de puissant. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Avez-vous lu cela? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Bien-aimé, c'est important, j'insiste encore, c'est très important de beaucoup prier en langue. Parce que lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit, ce n'est pas ton âme, ce n'est ni ton corps, mais c'est ton esprit qui est en prière. Et c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Nous devons passer des longues heures
à la prière. Non seulement prier avec intelligence, mais nous devons passer aussi des longues heures, bien-aimés, de faire de prière en langue. Et quand on le son de ma voix, il dit quand je prie en langue, c'est mon esprit. Donc ces messages-là, cette prière-là, les esprits mauvais ne peuvent ni les bloquer, les esprits mauvais ne peuvent ni, n'est-ce pas, on va dire ça, ils peuvent ni le décodifier. Donc c'est une prière codifiée. Bien-aimé, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Bien-aimé, deuxième avantage, deuxième majeur avantage, bien-aimé dans le Seigneur, les parler en langue ou bien parler la langue des anges ou la langue de feu, les parler en langue nous permet de nous édifier, d'édifier notre homme intérieur et d'édifier notre ange protecteur. Le parler en langue ou parler la langue des anges ou la langue de Faya, bien-aimé, nous permet de nous édifier. Nous édifier, édifier veut dire nous permet de nous construire, nous permet de nous bâtir. D'accord? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le parler en langue, parler la langue des anges, nous permet de nous édifier. Des fois, ça peut vous arriver que vous vous sentez tellement abattu. Vous sentez que le problème commence à vous submerger. Vous sentez que le problème commence à vous dépasser. Vous sentez, bien-aimé dans le Seigneur, un esprit de découragement. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous sentez cela, bien-aimé dans le Seigneur? Le parler en langue ou parler la langue des anges ou parler la langue de feu, bien-aimé, va vous bâtir, va vous construire, va vous élever, élever votre esprit. Non seulement nous permet de nous édifier, ça édifie notre homme intérieur. Non seulement ça édifie notre homme intérieur, mais bien-aimé dans le Seigneur, ça permet aussi de fortifier notre ange gardien. Souvenez-vous, notre ange protecteur, parce que je vous avais dit que l'expression de l'ange gardien a été tellement très mal, n'est-ce pas, interprétée, pris, n'est-ce pas, dans le monde. J'aime dire l'expression ange protecteur que Dieu a donné à tout enfant de Dieu. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit alors que nous partageons cet enseignement, que la puissance de votre ange dépend aussi, bien-aimé dans le Seigneur, de la puissance de votre vie spirituelle. Ça dépend de votre capacité spirituelle. Ça dépend de votre capacité d'obéir à Dieu. Ça dépend de votre capacité d'obéir à la volonté et aux recommandations de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez dans votre vie que vous n'arrivez plus à obéir aux recommandations et à la volonté de Dieu, sachez que votre ange protecteur est affaibli. Et à chaque fois, bien-aimé, c'est de la même façon avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous peut être attristé. D'accord? Il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous peut être attristé. Si le Saint-Esprit en nous peut être attristé, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, l'ange protecteur qui est avec nous peut être aussi affaibli. Il peut être affaibli par rapport à ta vie spirituelle. Je voudrais prendre ensemble avec vous 1 Corinthiens, toujours le verset 14, le chapitre 14 plutôt, le verset 14.
Je vous ai lu ce verset, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. La différence entre celui qui prophétise et celui qui parle en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se renforce. Il recharge ses batteries. Quand je dis s'édifier, deux fois, nous n'arrivons pas à déceler cette, n'est-ce pas, ce langage. S'édifier veut dire, c'est se recharger. S'édifier veut dire élever son esprit. S'édifier veut dire bâtir son âme. S'édifier veut dire bâtir son esprit. S'édifier veut dire, bien aimé, et son esprit. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, lorsque je parle la langue des anges, souvenez-vous hier, nous avons dit que lorsque je parle la langue des anges, je parle de mystère. Donc, ces mystères-là, non seulement Dieu l'écoute, non seulement les anges de Dieu l'écoutent, mais mon ange aussi, bien-aimé, reçoit des informations. Bien-aimé, je peux envoyer mon ange en mission dans le nom de Jésus-Christ seulement en parlant en langue. Je peux briser l'esprit du découragement. Je peux briser l'esprit de la lourdeur seulement en parlant en langue. Je peux briser de chaînes maléfiques en parlant en langue. Vous allez vous rendre compte, c'est un don activateur de tous les autres dons. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne parlent pas beaucoup en langue. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, qu'à chaque fois que vous prenez la résolution, l'habitude de parler beaucoup en langue, vous allez voir que votre esprit sera édifié. Lorsque je dis ça sera édifié, vous allez monter spirituellement. Donc spirituellement, vous n'allez pas fonctionner comme les autres. C'est de cette façon, lorsque quelqu'un, cher ami, fait, n'est-ce pas, des incantations maléfiques, parce que le diable a copié le modèle de Dieu. Lorsque quelqu'un fait des incantations maléfiques, de prières maléfiques, vous allez voir qu'il va devenir de plus en plus maléfique. Il va devenir de plus en plus fort, mais maléfiquement. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est très, très important. Donc, deuxième avantage, le parler en langue, bien-aimé, nous construit, nous édifie, renforce notre ange protecteur. Donc à chaque fois, le seul langage ou le langage le plus puissant que ton ange protecteur écoute et reçoit, c'est le parler en langue. Non seulement ça te fortifie, non seulement ça élève ton esprit, non seulement ça t'édifie, mais aussi ça renforce la puissance de ton ange protecteur et ça peut lui libérer pour des missions exceptionnelles. Troisième avantage majeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que toutes les prières faites en parler en langue sont exaucées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Toutes les prières faites en parler en langue sont exaucées. Il n'y a aucune prière, et c'est exceptionnel. C'est là où intervient la dimension prophétique et la dimension surnaturelle de la prière en langue, ou la dimension surnaturelle, bien aimée dans le Seigneur, de la prière ou parler la langue des anges ou la langue des dieux. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles en langue, ton intelligence est stérile. D'accord? Donc ton intelligence ne perçoit pas ce que tu dis. Oh my God. Ton intelligence ne comprend même pas ce que tu dis. Et c'est ton esprit, nous avons lu cela, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Il parle à Dieu. Il parle en esprit. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Il s'édifie non seulement lui-même. Si nous lisons le verset 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, la Bible dit, car si je prie en langue, si je prie en langue, prier en langue, si je prie en langue, voyez-vous bien aimé, on ne peut pas seulement prier avec la langue intelligente, n'est-ce pas, mais avec la langue de Dieu. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un exercice hautement spirituel de prier avec son esprit. Et ça, c'est un exercice que tu dois développer dans ta vie, que tu dois activer dans ta vie. Minimum par jour. J'ai dit minimum. J'ai dit bien minimum. Maximum serait plus que ça. Mais minimum par jour, tu dois prier en langue au moins 1 heure. Ça veut dire, tu peux le partager 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Soit 15 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes au milieu de la journée ou fin de journée et 15 minutes le soir avant de dormir. Je dis bien minimum. Maximum, tu peux aller au-delà. Mais un enfant de Dieu qui fait cet exercice tout le jour de sa vie, bien aimé, tu vas comprendre que la dimension de l'exaucement va être forte. Non seulement la dimension de l'exaucement, mais le parler en langue brise l'incrédulité. Ça brise l'incrédulité. Parce que vous savez, l'un des obstacles à notre miracle, c'est l'incrédulité. Pourquoi l'incrédulité? L'incrédulité se base où? L'incrédulité se base dans notre âme. D'accord? Dans notre intellect, dans notre âme. Or, la Bible dit, lorsque je parle en langue, bien-aimé dans le Seigneur, mon intelligence est stérile. Ça veut dire, tu n'es plus commandé par ton intelligence, par ta réflexion humaine, mais tu es commandé par l'Esprit de Dieu. Vous allez voir, celui qui parle couramment en langue, bien-aimé, il pose des actes que l'Esprit de Dieu lui communique de faire. Vous voyez, celui qui parle couramment en langue, bien-aimé, brise, n'est-ce pas, l'incrédulité. La plupart des hommes, la plupart des femmes, la plupart de frères et sœurs qui sont bien-aimés dans le Seigneur, dans l'incrédulité, toujours l'esprit des doutes, toujours dans l'incrédulité, vous allez remarquer que leur âme est au-dessus de leur esprit. Et quand tu as le son de ma voix, leur âme est au-dessus de leur esprit. Leur esprit est là. Or, celui qui doit recevoir des informations, de miracles, de délivrances, ce n'est pas seulement ton âme, c'est d'abord ton esprit. Car quand ton esprit reçoit des informations, de miracles de la part de Dieu, ton âme obligatoirement, bien-aimée dans le Seigneur, est, n'est-ce pas, soumise à ton esprit. Les prières faites en parler en langue a toujours des exaucements. Il y a une dimension. Lorsque vous parlez en langue, vous sentez que la façon dont vous êtes en train de prier est différente. Écoutez, cher ami. Dans la dimension de parler en langue, quelqu'un entend le son de ma voix. Dans la dimension de parler en langue, quand je dis brandalalala, je donne un exemple. Je dis brandalalala. Toi aussi tu dis brandalalala. Ta soeur dit aussi brandalalala. Les brandalalala que j'ai dit, les brandalalala que l'autre personne a dit, les brandalalala que ta soeur a dit ne se ressemblent pas. N'a pas la même signification devant Dieu.
Parce que c'est mon esprit qui prie. Voilà pourquoi on ne copie pas le parler en langue. Il y en a, bien aimés, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais parlé en langue, mais ils ont copié. Le parler en langue vient par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas inventer ça. Regardez le son de ma voix. Ça vient par le baptême du Saint-Esprit, par la soif. Ça vient par la soif. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli, tu dois être un homme et une femme qui obéit à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la soif, n'est-ce pas? Être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, ce sont là des éléments qui activent le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, alors ces dons activateurs des autres dons peuvent arriver dans ta vie. Donc on ne copie pas. Parce que souvent nous attendons, les gens disent Shindarababa. Et toi, tu te dis Shindarababa. Et il y a une mauvaise façon qu'on nous a enseigné ce langage des anges. C'est que tu peux apprendre les syllabes comme les autres font des syllabes. Tu peux apprendre des voyelles. Tu peux mélanger des lettres. Puisque tu as entendu quelqu'un dire Shindarababa. Alors toi aussi tu commences à dire Shindarababa. Non, bien aimé. Ça, ce n'est plus le parler en langue. Il y a une différence entre le parler en langue et du charabia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une grande différence entre parler en langue et du charabia. Il y en a qui font que du charabia. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le baptême, ils ont triché. Bien aimé, dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, on ne triche pas. Regardez le son de ma voix. Voilà pourquoi je suis en train de dire le Shindarababa de quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez dire ensemble, l'autre dit Shindarababa. Toi aussi tu dis Shindarababa. Bien aimé, ce n'est pas la même chose. Spirituellement, ça ne représente pas la même chose. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc, on ne trafique pas dans ces choses-là. Je me rappelle de ce puissant témoignage. Oh my God. Je me rappelle de ce puissant témoignage. Le jour que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je pense que je devais avoir 11 ans, 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et nous étions dans une réunion de prière à Nzambe Malam, une communauté, n'est-ce pas, à Kinshasa. Et on était dans une chorale. La chorale s'appelait Malaïka, donc une chorale des enfants. Malaïka qui veut dire les anges, n'est-ce pas, en Swahili. Et bien aimé dans le Seigneur, et ces jours-là, on avait une retraite de prière pour la chorale. Et notre responsable a dit qu'aujourd'hui, tout le monde va être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout le monde va être baptisé du Saint-Esprit. Alors, ceux qui ne parlaient pas en langue, mettez-vous là devant. Nous sommes tous sortis. Moi aussi, je ne parlais pas en langue. Il n'y a pas de honte à ça, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois le recevoir. Mais on ne fabrique pas le parler en langue. On ne fait pas pour impressionner les gens. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, ce que ça veut dire. Peut-être que le parler en langue que tu dis là, que tu as fabriqué, t'attire que du combat. Parce que tu te dis, ah oui, parce qu'elle dit Shika Baba. Donc quand moi aussi je dis Shika Baba, c'est que c'est la même chose. Non, bien aimé, ce n'est pas la même chose. D'accord? Et bien aimé dans le Seigneur, et voilà, et notre responsable nous a demandé à tous ceux qui prient en langue, qu'ils ne prient qu'en langue, et à ceux qui ne prient pas en langue, de prier avec intelligence, mais en disant, Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Saint-Esprit, baptise-moi de feu. Et nous étions en train de répéter cela. Ça, c'est une parmi les formules puissantes, bien aimés. Nous étions en train de répéter. À chaque fois qu'on répétait ça, ça
ça faisait remonter dans notre esprit un désir. J'ai encore des frissons quand j'en parle. C'est tellement puissant. Oh, le baptême du Saint-Esprit est exceptionnel. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. C'est puissant, bien-aimé, dans le Seigneur. Et bien-aimé, et à chaque fois, on répétait ça. On répétait ça de tout notre cœur. On répétait ça. Et au fur et à mesure, on répétait ça. Il y en a, paf, qui recevait le baptême. Ça parlait en langue. Bien-aimé, le parler en langue, le premier syllabe ou le premier mot, ça peut être de siffler. Il y en a qui parlent en langue, ils crient. Ça commence déjà, c'est le baptême. Parce que le baptême, c'est la puissance qui descend sur toi. Oh my God. C'est la dimension surnaturelle qui descend sur toi. Ça veut dire que tu n'es plus un chrétien naturel. Tu n'es plus un homme naturel, ni une femme naturelle. Mais tu reçois la dimension spirituelle. Il y en a qui criaient tellement. Parce que lorsque tu parles en langue, ta langue est brûlée par l'Esprit de Dieu. Spirituellement, ta langue est brûlée. Tu n'as plus la maîtrise de ta langue. Et même pour ceux qui prient couramment en langue, ils vont comprendre qu'à un certain moment, quand tu parles en langue, tu ne vas plus avoir la maîtrise de ta bouche ni de ta langue. Donc ta bouche et ta langue, tu ne peux plus maîtriser ça. Il y en a qui ont parlé en langue pendant toute une journée. Il y en a qui ont parlé en langue pendant des heures et des heures, des heures et des heures. Ils n'arrivent plus à maîtriser leur bouche ni leur langue parce que leur bouche et leur langue est touché par la puissance de Dieu. Et des fois, tu dis des choses que tu ne sais pas. Des fois, tu pleures. Lorsque tu parles la langue, des fois, tu peux pleurer. C'est tellement puissant. C'est la puissance de Dieu. À chaque fois que tu en parles, réellement, il y a des frissons. Oh my God. Et je veux que l'Esprit de Dieu te transmette cela pour que tu puisses entrer dans cette dimension. Bien-aimé, tu dois entrer dans cette dimension-là. Il est grand temps que tu rentres. Et je me rappelle, alors, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et à chaque fois, si tu es baptisé du Saint-Esprit, on te met à part. On t'enlève dans le groupe. Et on commence à prier encore. Prier. Et je me rappelle que moi, j'étais resté dans la toute petite équipe. On était resté, je pense, 7 ou 6 personnes qui ne parlaient pas en langue. Et à chaque fois que tu remarques que quelqu'un a reçu son baptême, des fois il peut tomber. Des fois, il peut crier. Des fois, il peut pleurer. Bien aimé, c'est tellement exceptionnel. Et à chaque fois que tu voyais quelqu'un, je me disais dans mon esprit, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'ai compris dans mon esprit, c'est que je réfléchissais trop. Je réfléchissais. Mon intellect était encore actif. Oh my God. Oh, pour parler en langue, ton intellect doit être stérile. Ton intellect doit être éteint. Oh my God. Ton intellect, ça c'est un travail que tu dois faire. Tu dois éteindre ton intellect. Parce que quand tu réfléchis, tu te dis, je vais commencer à dire des choses ici. Mon mari va croire que je suis devenu folle. Je vais commencer à dire des choses ici. Ma femme va croire que je suis devenu fou. Je vais commencer à dire des choses ici. Mes enfants vont dire, regarde-moi cette maman, regarde-moi ce papa. Il est devenu fou. Je crois ces histoires-là. Bien aimé, quand ton intellect est là, bien aimé, tu ne parleras pas en langue. Tu ne recevras pas ce baptême. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu ne recevras pas ce baptême. J'avais compris que mon intellect était encore. Alors, notre dirigeant nous dit, ne pensez plus à vous-même. Ne pensez plus à votre prière. Non, dites seulement cette prière-là. Quand vous répétez ces mots, bien aimé, au fur et à mesure, vous répétez, au fur et à mesure, ça travaille la soif en vous. Non seulement ça travaille la soif en vous, mais votre intelligence commence à s'éteindre. Oh, c'est un mystère, c'est un miracle. Ne banalisons pas cela parce que ça nous fait rentrer. Et c'est très nécessaire dans la dimension du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et au fur et à mesure que j'étais en train d'éteindre mon intellect, de me connecter à cette parole que je disais, de me connecter au Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, mon parler en langue était venu. Aïe, 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 aïe. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, ces jours-là, comment je fais la fête. Comment je fais la fête. Je commençais à parler en langue. C'était puissant. Je ne pouvais
pas me contenir. C'était comme de l'électricité qui est entrée en moi. J'ai été électrocuté par la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu n'as pas reçu quelque chose. Hey, si tu n'as pas été électrocuté, on parle de la puissance, on parle de ce jour-là où la Bible dit un vent impétueux souffla. Il se passe quelque chose dans le surnaturel et dans le naturel. Ce n'est pas seulement dans le surnaturel. Oh my God, ce n'est pas seulement dans le surnaturel, mais c'est aussi dans le naturel. Maintenant, chers révolutionnaires, il y en a plusieurs qui ont reçu le don du parler à langue. Ils ont eu honte de ça, où le diable a étouffé ce feu-là. Le diable a étouffé le parler en langue en vous. Bien aimé, c'est lui qui est, où son parler à langue est étouffé. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que l'ennemi a étouffé ton côté hautement spirituel. Parce que, en fait, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Voilà pourquoi l'incrédulité a pris les dessus. Ton âme a pris les dessus sur ton esprit. Les choses de Dieu, tu le réfléchis avec ton intelligence. Or, les choses de Dieu sont spirituelles. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, lorsque tu es rationnel, tu ne vas pas comprendre comment Dieu va dire à Abraham. Lui qui a donné un enfant à Abraham, lui qui a exaucé la prière d'Abraham, le même Dieu qui a donné à Abraham un enfant, il va dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Comment Dieu peut demander Isaac en offrande alors que c'est Dieu lui-même qui a donné à Abraham Isaac? Donc les choses de Dieu, humainement, si tu le traites de la façon humaine, tu ne vas pas comprendre ça. Les choses de Dieu sont hautement spirituelles. Et pour développer ta dimension spirituelle, tu dois parler en langue, ou tu dois être baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va l'accomplir dans la vie de plusieurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Troisième avantage que nous avons dit, toutes les prières faites en parler en langue ou faites en langue sont exaucées. Il n'y a aucune prière bien aimée dans le Seigneur qui est faite en parler en langue qui n'est pas exaucée. Il n'y a pas que parler en langue. Il y a aussi chanter en langue. Oh my God. Alors, lorsque vous chantez en langue, cela ne veut pas dire que vous chantez. Ah, charabosa. Ça prend d'autres dimensions. Oh my God. Ça prend d'autres dimensions. Il y a parler en langue. Je parle en langue, n'est-ce pas? Mais il y a aussi chanter en langue. Vous sentez votre esprit vous amener dans cette dimension-là. Hein, voilà, souvent on chante en langue. Lorsqu'on fait une activité, par exemple, tu peux faire les sports en chantant en langue ou en parlant en langue. Tu peux conduire ta voiture en chantant ou en parlant en langue. Tu peux faire le ménage en chantant ou en parlant en langue. Alléluia. Tu es en train de défier ton esprit, de bâtir ton homme intérieur. En même temps, tu pries en esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oh my God, est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Le chanter en langue arrive lorsque tu as pris l'habitude de parler en langue, lorsque tu as développé, parce que écoutez, tout don qui ne se développe pas s'étouffe. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, cher ami, certaines personnes sont restées seulement dans la dimension de Shinda Rabababa. Rabababa, c'est bien. Mais le parler en langue comme tout autre don, lorsque tu le travailles, lorsque tu l'exerces, tu vas développer des syllabes. Tu vas développer, n'est-ce pas, des mots, des phrases. Tu vas les développer. D'accord? Tu vas développer des phrases. Tu vas voir que les parler en langue que tu as reçu lorsque tu as eu le baptême du Saint-Esprit et les parler en langue que tu parles maintenant, ça s'est développé. Pourquoi? Parce que tu y as travaillé ces dons.
Et en travaillant ce don, tu peux entrer dans la dimension de chanter en langue. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Les anges de Dieu que vous déployez lorsque vous priez en langue, lorsque vous chantez en langue, vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre de batailles que vous menez lorsque vous priez en langue, lorsque vous chantez en langue. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre de témoignages que vous pouvez recevoir lorsque vous priez en langue, lorsque vous chantez en langue. Prier avec intelligence, c'est très bien, mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà de prier avec intelligence, il y a la dimension de prier en langue. Lorsque vous priez en langue, vous allez vous sentir invincible, vous allez vous sentir inébranlable, vous allez vous sentir investi d'un pouvoir que vous ne pouvez pas vous imaginer. Oh my God! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quatrième, n'est-ce pas, avantage? Quatrième majeur avantage. Le parler à langue active la foi au maximum. My God. Le parler en langue active la foi au maximum. Oh my God. Déploie la foi au maximum. Voyez-vous, lorsque vous parlez très souvent en langue, vous allez voir vos défis. Non. J'explique ça très bien. Lorsque vous parlez très souvent en langue, vous allez voir vos combats comme des défis et des opportunités de manifester la gloire de Dieu. Quelqu'un qui parle couramment en langue, il ne regarde plus le combat de la même façon. Voilà pourquoi celui qui parle en langue ne baisse pas les bras. Parce que, cher ami, oh my God, oh rababababa, shindarabababa, hey yarababa, voilà mon fils, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est très puissant ce que nous disons. Alléluia. Celui qui parle en langue active la foi au maximum. Il n'y a pas un moyen aussi puissant d'activer la foi au maximum que le parler en langue. Vous voyez, lorsque vous parlez en langue, vous pouvez commencer à parler même en intelligence. Ou bien ton esprit, en fait, lorsque tu parles en langue, ton esprit peut fortifier non seulement ton homme intérieur, il peut fortifier ton âme. Tu commences dans ton esprit à croire que c'est possible, que Dieu est capable de faire ça. C'est possible, Dieu est capable de libérer ma famille. C'est possible, Dieu est capable de déverser les finances dans ma vie. C'est possible, Dieu est capable de briser l'esprit de la sécheresse. C'est possible, Dieu est capable de briser l'ange de la mort. C'est possible, Dieu est capable de me sauver de cette maladie. Dieu est capable de résoudre ces problèmes. Parce que quand je parle en langue, je libère ma foi au maximum. Je libère ma foi. Oh my God, je libère ma foi. Je travaille ma foi. Je libère ma foi. Radalabababa. Mantoli. Sepra, la liabo, la louche. Alors là, quand tu parles en langue, tu es en train de libérer ta foi. Et souvent, ça arrive, lorsque tu parles en langue, il y a une situation qui te vient dans ton esprit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a une situation qui te vient dans ton esprit. Un sujet de prière, qu'il y ait une montagne devant toi. Et là, quand ça vient dans ton esprit, tu sens que l'Esprit de Dieu commence à, oh my God, à pointer du doigt ces sujets-là. À pointer du doigt ces sujets-là. Parce que tu pries en esprit. Et tu vas sentir que quand l'Esprit de Dieu pointe du doigt ces sujets-là, ta façon de parler en langue, ça va commencer à monter. C'est comme si une sainte colère va oh my God, hey, yarabo sharagai. Comme si une sainte colère va t'habiter. Tu vas commencer à prier. Tu peux même commencer à crier. Tu peux même commencer à, oh my God. Parce que l'Esprit de Dieu a pointé du doigt. Shalalala yakolabo sharagai. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose. Oh my God. Je bénis le Seigneur. Bien-aimé, je me rappelle, je me réveille ce matin, je reçois le message de Guérémie. Il a dit, j'ai été baptisé. Quand tu as parlé, j'ai été baptisé. Avant même qu'on entre entrer dans la prière, avant même qu'on commence à prier, seulement tout ce que tu disais, ça m'a communiqué quelque chose. J'ai été baptisé. Charabandala telebro shakeyabosa. Ça active ta foi au maximum. Ça déploie ta foi au maximum. Tu vas commencer à faire des choses, non selon toi, mais selon la foi. Oh my God. Cinquième des choses, cher ami. Cinquième avantage majeur. Oh my God. Le parler en langue développe et active la sensibilité spirituelle. Oh my God. Quelqu'un qui a développé le côté spirituel ne parle pas beaucoup. Tu vas remarquer un homme spirituel. La différence entre un homme spirituel et un homme charnel, c'est qu'un homme charnel réagit à tout. Il parle beaucoup. Tout le temps. Mais un homme spirituel, un homme qui a développé, qui parle fréquemment en langue, la langue des anges, ne parle pas beaucoup. Il est trop sensible spirituellement. En fait, cher ami, l'Esprit de Dieu, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous rend sensibles. Vous n'aurez plus le même regard des choses. Vous n'aurez plus à regarder les choses de la même façon. Ça vous rend sensible. Ça développe votre sensibilité spirituelle. Parce que, cher ami, c'est au travers de votre sensibilité que vous recevez des messages de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne reçoivent aucun message de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont insensibles. Le diable a mis l'insensibilité en eux. D'accord? Il y a des enfants de Dieu, ils vivent dans l'incrédulité. Parce qu'ils ne sont pas sensibles à l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas sensibles à la puissance de Dieu. Ils ne sont pas sensibles aux orientations. Bien-aimé, tu ne peux jamais, cher ami, recevoir quelque chose de Dieu si au préalable, tu n'es pas sensible. Or, le parler en langue développe ta sensibilité. Tu veux sortir avec ta voiture. Tu veux sortir avec ta voiture. Et avant de sortir, tu t'apprêtais, tu parlais en langue, tu priais. Tu sens l'Esprit de Dieu te parler, te donner un message. Ne prends pas la voiture aujourd'hui. Ne prends pas la voiture aujourd'hui. Va prendre le métro. Ou va prendre le bus. Ou appelle un je ne sais pas quoi. Mais tu sens l'Esprit de Dieu te dire, ne prends pas la voiture aujourd'hui. C'est un message clair que tu reçois. Pourquoi? Parce que ton côté sensible est activé. D'accord? Ton côté sensible est activé. Et tu reçois l'Esprit de Dieu te dire ça. Et directement, tu ne prends pas la voiture. Tu prends la résolution de prendre le métro, le train ou le bus. Et en prenant le métro et le train, tu entends dans les informations que la route que tu prends souvent, il y a eu un embouteillage terrible. Non seulement qu'il y a eu un embouteillage, mais il y a eu un accident, des accidents d'une manière exceptionnelle. Or, l'ange protecteur, oh my God, est tellement activé. Il a donné un message à ton esprit que ne prends pas la voiture. Quelque chose de mal peut arriver. Tu avais la résolution d'aller rendre visite à quelqu'un. Tu t'es apprêté pour aller rendre visite à cette personne. Mais tu sens que l'esprit te décourage. Tu es découragé. Tu sens que tu es découragé. Tu n'as plus la force, tu n'as plus l'enthousiasme que tu avais
pour aller rendre visite à ces personnes. Tu n'as plus cet enthousiasme, tu n'as plus cette force que tu avais pour aller rendre visite à ces personnes. Bien-aimé, commence à prier en langue. Parle en langue, parle en langue. Tu vas sentir ton esprit, l'esprit de Dieu communiquer à ton esprit, ne parle pas. Or, en partant dans ces rendez-vous-là, on avait prévu de te donner du poison. En partant dans ces rendez-vous-là, c'était en fait une réunion des sorciers. Et toi, tu ne savais pas. Tu peux bien aimer dans le Seigneur, entrer dans un programme. Je te donne beaucoup d'exemples pour que tu puisses comprendre. Tu peux entrer dans un programme. Et dans ce programme-là, il y a par exemple un hôtel à bâtir. Et l'Esprit de Dieu donne un tel montant par rapport à l'hôtel, par rapport à la chiffrologie prophétique. Mais toi, dans ton esprit te dit non, tu dois faire plus que ça. Ton esprit t'envoie cette dimension, te dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a un jour, j'étais en train de prier et nous étions en live et l'Esprit de Dieu m'a parlé distinctement. Pour certaines personnes, l'Esprit de Dieu m'a dit, avant que tu ne clôtures cette année, Dieu a mis dans ton cœur de poser un acte hautement puissant, de faire un sacrifice puissant qui va non seulement toi-même te bouger, mais ça va bouger le trône de Dieu et ça va amener, bien aimé dans le Seigneur, j'ai libéré cette parole pour plusieurs. Et une fois, j'étais dans mes entretiens prophétiques, j'entends quelqu'un venir, il dit, Daddy, il pleurait, il dit, Daddy, quand tu as dit ce message, l'Esprit de Dieu m'a parlé de ça depuis longtemps, mais je doute fort. Je viens me repentir devant Dieu, parce que depuis que tu as parlé de ça, l'Esprit de Dieu ne me laisse plus en paix. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un qui est sensible, il reçoit les ordres de Dieu. Or, la meilleure façon de développer ta sensibilité, c'est en parlant en langue. Quelqu'un qui est sensible développe, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est sensible les développe par les parler en langue. Ça développe, ça active ton côté sensible. Quelqu'un est avec moi ici. 6e avantage, l'avant-dernier d'ailleurs, avantage. 6e avantage, gloire au Seigneur. Les parler en langue, je vous ai dit, ce sont des avantages majeurs. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Les parler en langue te connecte au ministère des anges. Voilà pourquoi nous avons commencé à lire ensemble avec vous Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, où la Bible est en train de dire, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter? Les parler en langue active le ministère des anges dans ta vie. Les anges de Dieu sont envoyés en mission. Les anges de Dieu montent et descendent. Les anges de Dieu sont au travail lorsque tu pries et tu parles souvent en langue. Lorsque tu pries et tu parles souvent en langue, tu actives ton côté spirituel. C'est activer son côté spirituel, n'est-ce pas? C'est activer sa partie spirituelle. Les parler en langue active les anges, active le ministère des anges selon les orientations et les recommandations données par Dieu. Mais lorsque tu fais les prières de parler en langue, non seulement les anges de Dieu sont activés, mais les parler en langue aussi, bien-aimé dans le Seigneur, te permet de remporter des victoires dans le combat spirituel. Waouh! Le parler en langue te permet de remporter des victoires dans le combat spirituel. En fait, le combat spirituel, c'est un combat, mais un combat
qui est spirituel. Et pour vaincre dans ce combat, tu dois être spirituel. Or, la meilleure façon de développer ta spiritualité, c'est de parler la langue des anges et la langue de feu. C'est de parler en langue. Et en parlant souvent en langue, bien-aimé dans le Seigneur, tu reçois, n'est-ce pas, Yerabo Shandarababa, tu reçois, n'est-ce pas, la victoire dans la dimension du combat spirituel. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Oh yes. Oh my God. Oh my God. Sharabagan terebo shandalaba. Yeah. Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire. Sharadababa sarabagan terebo sharababa. Sharadaba yararaba shindelebe sharababa. Rararaba yarabo sharaba yarabo sherebesa. Lusharagan telebra sherebosa. Yerabo shararaba yerere yoro shariabo shararara yarere shindelebosa. Bien-aimé, si tu viens de nous rejoindre, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de suivre cet enseignement depuis le début, de suivre ce live depuis le début. Pendant que tu es en train de me suivre, tu peux commencer à prier, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. As-tu ta sainte scène? As-tu préparé ta sainte scène? Bien-aimé, cette nuit ensemble avec vous, minuit heure de Paris, nous allons monter dans cette dimension. Nous allons aller dans cette dimension, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le parler en langue te donne la victoire aussi. Oui, tu peux recevoir la victoire dans la dimension, bien-aimé dans le Seigneur, lui parler en langue, dans la dimension du combat spirituel, tu reçois, n'est-ce pas, des victoires impossibles. Et le parler en langue te rend sensible. L'esprit maléfique ne peut pas te surprendre. Les sorciers ne peuvent pas te surprendre. Tu peux recevoir un ami, mais tu sens dans ton esprit, avant de recevoir cet ami, peut-être que tu as déjà préparé à manger, tu as déjà apprêté ta maison, mais tu sens ton esprit te pousser à parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, bien-aimé dans le Seigneur, tu sens ton esprit te pousser à parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Tu sens, tu es en face de l'homme de Dieu. Et tu sens ton esprit te dit, va établir une alliance. Établis une alliance. Pourquoi? Parce que ton côté spirituel est activé. Tu es, bien-aimé, au milieu, dans l'assemblée de saints. Tu es dans l'assemblée de prière. Et tu sens l'esprit de Dieu te pousser à prier pour l'homme de Dieu. Tu sens l'esprit de Dieu te pousser à prier pour ta soeur qui est à côté de toi. Tu sens l'esprit de Dieu te pousser à prier pour l'atmosphère de la salle. Oh my God. Vous pouvez être dans une réunion de prière, bien-aimé, où les sorciers sont en train d'attaquer. Ne croyez pas, cher ami, que tous ceux qui viennent dans des réunions de prière, ils viennent pour prier. Il y en a qui viennent pour attaquer. Il y en a qui viennent pour détruire l'œuvre du Seigneur. Mais vous pouvez être dans une réunion. Vous sentez la lourdeur dans cette réunion. Oh my God. Vous sentez la lourdeur dans cette réunion. Vous sentez que quelque chose ne va pas. L'Esprit de Dieu peut te souffler de commencer à élever ta voix et commencer à parler en langue. Tu commences à parler en langue. En parlant en langue, tu es en train de libérer l'atmosphère. Tu es en train de libérer. Tu peux entrer, bien-aimé, aller dans l'hôpital. Tu vas dans l'hôpital. Tu vas rendre visite à ton fils. Tu vas rendre visite à ta fille. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train d'ailleurs, en parlant de ces témoignages, bien-aimé, la majeure de tous mes enfants biologiques, ils sont nés au jour de leur naissance ou avant leur naissance. On nous a toujours annoncé des mauvaises nouvelles par la médecine. Toujours des mauvaises nouvelles. Le premier, bien-aimé dans le Seigneur, on nous a annoncé que non, l'enfant ne naîtra pas bien. Il a un enfant mongol. Il y a des problèmes. Il faut faire l'interruption de la grossesse parce que cet enfant ne sera pas un enfant normal. C'est un enfant qui sera malade. Il aura des problèmes.
psychiatriques et tout ça là, bien aimé, le médecin nous a annoncé. Et le médecin a insisté en disant, venez signer, nous allons faire l'interruption de cette grossesse. Mais nous avons commencé à prier et à parler en langue. Nous avons développé cette session à parler en langue à des heures où le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert 24 heures sur 24. Mais il y a des heures, bien aimés, où tu sens que la connexion est meilleure. Oh my God. Et nous étions en train de prier en langue. Le médecin, et quand nous sommes allés consulter, il nous disait la même chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, à la naissance, l'enfant s'est porté très bien et rien de tout ce qu'il disait ne pouvait arriver. Bien aimé dans le Seigneur, on arrive comme ça pour le deuxième, je pense, ou le troisième. Mais dans tout le cas, ça a toujours été presque la même chose. On arrive au jour de la naissance et on nous raconte, on nous dit que non, il y a quelque chose qui bloque, on a provoqué, mais l'enfant ne vient pas, mais c'est quelque chose de bizarre. C'est peut-être que le cordon ombilical, n'est-ce pas, a serré, je ne sais pas, l'enfant. Il y a tellement de choses bien aimées dans le Seigneur. Et je me rappelle qu'à la deuxième, nous étions en train de prier en langue dans la chambre. Dans la chambre. Nous étions en train de prier en langue dans la chambre. Et bien aimé dans le Seigneur, la voisine même qui était à côté, elle nous regardait, elle ne comprenait pas. On était en train de prier calmement en langue. Rabosha. Il y a des prières de combat. Il y a des prières d'autorité. Tu n'as pas besoin de faire ces prières-là, bien aimé, avec intelligence. Va dans la dimension rapide. C'est la dimension rapide. Parler en langue. Des fois, tu peux être en face, n'est-ce pas, d'un entretien d'embauche et tu arrives et dans ton cœur, dans ton esprit, ou bien avant de rentrer, tu as commencé déjà à consacrer ce lieu-là en parlant en langue. Tu commences à dominer les esprits mauvais qui peuvent être en face de toi. Tu commences à prier. Des fois, tu vas dans les tribunaux, tu vas dans un rendez-vous de tribunal. Bien-aimé, ne va pas comme ça. Commence à parler en langue. Tu arrives là, parle en langue. Rabo Shanabaga. Et bien-aimé dans le Seigneur. Et à chaque fois que nous avons parlé en langue, bien-aimé, les miracles se sont opérés dans le nom de Jésus. Les parler en langue peut activer votre miracle. Voici l'orientation que je vais te donner, bien-aimé, à faire 3 fois dans la journée. Cette prière, déchirer le ciel, parler en langue. Vous tapez prière des sentinelles, déchirer le ciel, parler en langue. Vous ouvrez votre commerce, votre boutique, votre entreprise. Vous entrez dans votre bureau. Premier réflexe, parle en langue. Tu as laissé ta voiture toute la nuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu viens, tu démarres sans prier, sans parler en langue. Tu sors de chez toi sans prier, sans parler en langue. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. Je disais déchirer le ciel par le parler en langue. Ça va activer quelque chose de puissant dans ta vie. Tu peux faire cela 2 fois dans la journée, le matin ou le soir. Et nous nous revoyons ensemble avec vous, minuit, heure de Paris, pour la prière. Je veux bénir ta Sainte Seine. Quelqu'un avec moi ici. Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous consacrons la Sainte Seine. L'andelebro charagante. L'itelebro shanda rabo shike rabo shande. L'andelelebo shala kula bro sharandelebro shike. La bro shandaragante lebro sebra ikabrashe. Lunda la losha la kanti ebro sharaga. Landa la bro shike tele ya bro sharante lebrase. Lukotara marete kera lushoteke lunda ramarete lite lebrosha marabo karateke rishe lushe randili ebrasa. In the mighty name of Jesus Christ.
Amen. Tu peux prendre la Sainte Seine. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Que ta journée soit bénie. Que ta journée soit couronnée de miracles. Que ta journée soit couronnée de gloire. Que ta journée soit couronnée de puissance. Que la Sainte Seine que tu es en train de prendre te connecte à la puissance de Dieu. Que la Sainte Seine que tu prends maintenant te connecte à la gloire de Dieu. Il y a une grâce qui descend sur ta vie au travers de la Sainte Seine. Reçois cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la Sainte Seine que tu prends te connecte à la source de Dieu. Que la Sainte Seine que tu prends, bien-aimé dans le Seigneur, active le ciel en ta faveur. Que ta langue soit brûlée de feu, afin que ta langue proclame les merveilles de Dieu, le mystère de Dieu. Bien-aimé, nul ne se tiendra devant toi. Celui qui se tiendra devant toi tombera sous ton pouvoir. Tu es révolutionnaire et reçois cette parole en mettant ton manteau prophétique sur ta tête. Celui qui se mettra sur ton chemin sera écarté par la puissance de Dieu. Et toute personne qui s'est mise sur ton chemin, la puissance de Dieu, le bulldozer de Faya, l'enlève les cartes devant toi. Celui qui s'opposera à toi, l'Éternel s'opposera à lui. Celui qui te combattra, le ciel le combattra. Celui qui cherchera ton malheur, ça sera son malheur qu'il cherchera. Celui qui cherchera ta mort, ça sera sa mort qu'il cherchera. Celui qui cherchera ton pleur, celui qui cherchera tes pleurs, celui qui cherchera ta tristesse, ça sera ses pleurs et sa tristesse qu'il cherchera. L'Éternel Dieu te fait remporter la victoire là où tu as échoué. Là où tu as échoué, l'Éternel Dieu te fait remporter la victoire. Tu rentres dans la dimension de témoignages impossibles. C'est que tu ne pouvais pas penser. C'est ce que l'Éternel est en train de te donner. Je vois Dieu te surprendre. Je vois un dossier changer en ta faveur. Je vois l'Esprit de Dieu. Je vois les anges de Dieu débloquer un dossier qui était en ta défaveur. Mais ce dossier devient en ta faveur. Je vois l'Esprit de Dieu ouvrir la porte d'une connexion, d'une opportunité pour une dimension exceptionnelle de finances. Je vois Dieu financer ses projets. Je vois l'Éternel financer tes études. Je vois Dieu ouvrir la porte dans la dimension de finances dans la vie de quelqu'un ici. Bien-aimé, reçois tes finances. Reçois tes finances. Je suis en train de voir la banque du ciel débloquer un montant pour la vie de quelqu'un ici. Je suis en train de voir les sacrifices de quelqu'un parler. Je vois cela crier devant le trône de Dieu. Ce que tu cherches, bien-aimé dans le Seigneur, tu le reçois maintenant. Je te vois porter non seulement un enfant, mais je te vois porter plusieurs enfants, 2 enfants. Je te vois le porter et dire Dieu m'a fait du bien. Toute personne qui était devant toi, qui empêchait ton miracle, qu'il soit fracassé maintenant. Je suis en train de te voir. Oui, j'ai dit toi, tu porteras cette robe de mariage. Tu entreras, oui, dans cette dimension avec un Dieu. Je suis en train de te voir. Je vois ton mari converti. Je vois ton fils converti. Je vois tes enfants convertis, recevoir la vie de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, aller les toucher, les visiter. Ils recevront une visitation divine dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, chers révolutionnaires, c'est un réel plaisir, un honneur, une joie et une responsabilité forte pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence des dieux. Chers révolutionnaires de Paris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Juste vous dire que c'est dimanche 28 juin, je serai avec toute la grande famille révolutionnaire à Paris. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à 10h. L'adresse de notre réunion à 10h, donc vous allez voir défiler au bas de l'écran. Ça sera des moments d'exception et le Seigneur se manifestera fortement. Donc après, nous aurons des entretiens à ce jour-là. Donc vous pouvez déjà à ce numéro vous enregistrer auprès des services pour avoir toutes les informations. Je serai très ravi de vous recevoir et de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à Paris pour de moments d'exception. Donc, vous pouvez dès à présent vous enregistrer auprès des numéros que vous voyez défiler. Et après la réunion, pendant la réunion et après la réunion, j'aurai, n'est-ce pas, des services ensemble avec toute la grande famille révolutionnaire de Paris et de partout dans le monde. Ceux qui peuvent être là, ceux qui sont de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, de partout, venez parce que ça sera glorieux et Dieu se manifestera. Allez, shalom chez vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.